Alors, attendez, je termine juste ça, parce qu'il faut que je me concentre un peu. Elle n'est pas facile, Athéna, parce qu'elle est dans un casque, vous voyez, c'est... elle est un peu corsetée, un petit peu, c'est pas un personnage qui a beaucoup de... C'est à peu près ça, hein. Et je suis plus à l'aise quand je suis petit les passages. Alors, par nature, cet auteur, c'est vraiment un personnage qui a une histoire particulière, même dans la BD, vous n'en avez peut-être pas conscience. C'est qu'en fait, dans la mythologie grecque, tous les personnages sont odieux. Vous connaissez un peu la mythologie, tous les personnages sont monstrueux. Je vous défie de trouver un personnage sympathique dans la mythologie. Même Aphrodite est un personnage détestable. Hein. Vous savez pourquoi il y a Méduse. Pourquoi Méduse a ses cheveux comme ça? Pourquoi? Parce qu'elle avait osé dire à Athéna, j'ai les plus beaux cheveux que toi. Et Athéna, par jalousie et par la punir en lui mettant des serpents à la place des cheveux, de sorte que personne ne puisse jamais voir sa chevelure. Donc tous les personnages sont odieux. Il y a un seul personnage, et ils ne sont, que ce soit Zeus, Poséidon, qui vous voulez, c'est que de l'abus de pouvoir. Chacun veut tuer l'autre, chacun veut détruire l'autre. Entre frères, entre père et fils, enfin les pères mangent les fils, c'est un chaos total la mythologie grecque, dans l'écriture. Par contre, il y a un seul personnage qu'on trouve sympathique, nous, à l'écriture, et vous allez comprendre pourquoi, c'est Minotaure. Parce que le Minotaure, vous connaissez son vrai nom d'ailleurs, Minotaure? Non. C'est à 1000 € ça. Hein. Je dis Astérion. Il a un nom, c'est Astérion. Il a un autre nom, il a deux noms possibles. Enfin, Astérion est le plus usité, enfin le plus usité. Personne ne pas compter, dans les écoles, ils disent Totor maintenant. Mais parce que c'est le seul personnage de la mythologie qui ne soit pas coupable de ce qui lui arrive. Tous les autres payent une faute, même une faute. Oser dire qu'on a des plus beaux cheveux qu'Athéna, ça ne mérite pas de se faire punir comme elle a été punie. Sisyphe est puni pour avoir trahi un petit message qui n'était pas important, qui n'était pas important. Vraiment, les punitions sont épouvantables pour des fautes très minimes. Le Minotaure, il paye la faute de sa mère. Sa mère a fait des bêtises, et pour punir la mère, on lui avait fait un enfant monstrueux. À cet enfant-là, on lui a construit un labyrinthe, non pas pour que les gens se perdent dans le labyrinthe, c'est pour que lui n'en sorte jamais. Vous imaginez le destin du pauvre gamin, monstrueux, et il ne peut pas sortir, et on le condamne à manger les enfants. Question destin, c'est quand même pas terrible. Qu'est-ce qu'il a fait, ce pauvre Minotaure? Il paye la faute des autres, la vanité, la méchanceté des autres. Et en fait, dans la BD, on ne s'en est pas rendu compte au départ, mais c'est en le faisant comme moi, quelquefois, les personnages s'écrivent malgré eux, quoi, malgré nous. C'est qu'on s'est rendu compte qu'on le faisait sympathique, et c'est une livre qui nous a dit le but de cet auteur, c'est l'enfant qui est en chacun de nous. Mais c'est valable aussi pour la Bible, parce qu'on a toujours une part d'enfant, mais chez nous, ça. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui n'a pas de destin, qui croit qu'il n'a pas de destin, qui ne sait pas où il va, et il croit qu'il est entouré de gens qui ont un destin brillant et qui sont vaniteux et orgueilleux. C'est ça. Les personnages, Atlas a un destin qui va que là, Aphrodite aussi, Hercule aussi. Le pauvre Totor, c'est quoi son destin? Il se cherche à travers ça. C'est quoi ma place? Mais en fait, c'est nous. Quand on est enfant, on a toujours l'impression qu'on est moins beau que les autres, on a moins